Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons faire le point sur la manière dont appréhender ce marché de l'immobilier en fin d'année 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Guy Hockey l'immobilier. Alors dans un instant, on va évoquer la manière dont les parlementaires voient l'immobilier depuis quelques mois, notamment lorsqu'il s'agit de parler fiscalité. Juste avant, peut-être un point quand même sur le marché immobilier cette année 2024, cette année qui a été marquée par des anticipations de baisse de taux des banques centrales, puis des baisses de taux effectives des banques centrales qui ont conduit quand même à une baisse du coût du crédit lorsque l'on veut réaliser une acquisition immobilière. Est-ce qu'on peut parler de reprise? Il reste encore un mois avant la fin de l'année, mais est-ce qu'on peut parler d'une année de reprise en 2024, Stéphane Fritz? Oui, depuis déjà le mois de septembre, avec la baisse des taux, on a une reprise légère. Les agences immobilières sont fréquentées à nouveau par les acheteurs autant que les vendeurs. On a un sujet, en revanche, sur la location. D'accord. Un vrai sujet sur la location, une vraie tension extrêmement forte. Et on a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas pu acheter, eu égard à l'augmentation des taux, et que c'est brutal depuis ces 2 dernières années. Donc, on revoit à nouveau revenir les gens vers les agences. Donc, Pour de la location cette fois-ci? Pour la location ou aujourd'hui de l'habitation, mais on a du mal aujourd'hui à loger des gens en location parce qu'on ne trouve pas suffisamment de biens. En revanche, il y a des biens, il y a 8,5% je crois de biens en plus en offre qui n'ont pas trouvé preneur avec l'augmentation des taux. Donc on a un vrai effet ciseau sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une reprise? C'est une reprise légère, c'est un atterrissage en douceur sur une année extrêmement compliquée. Donc on n'est pas trop optimiste non plus, mais on constate effectivement que ça va un petit peu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût du crédit est encore trop élevé ou le sujet c'est un sujet valorisation, un sujet prix dans l'immobilier? Non, le sujet, c'est le pouvoir d'achat des Français. Si on parle de ça, aujourd'hui, les politiques prennent à l'envers depuis déjà 7 ans systématiquement le sujet. On fiscalise, on enlève les aides et on a de facto beaucoup moins d'impôts parce que quand le bâtiment va, tout va. Mmh. Donc, je vous donne l'exemple. Dernièrement, je lisais un article en venant en taxi ce matin et en fait, le CESE, aujourd'hui, le Conseil économique et social et environnemental, tire la sonnette d'alarme parce qu'il a vu passer aujourd'hui la part de l'immobilier dans le pouvoir d'achat, dans le budget des Français, de 19,6 à 26,6. D'accord. Aujourd'hui, c'est 35% d'augmentation dans le budget des Français. Donc, on voit bien que... on aurait voulu, par le truchement de la baisse des prix, donner beaucoup plus de pouvoir d'achat, mais la réalité, c'est qu'on a encore cette année, malgré la difficulté aujourd'hui du marché, on a 2,5 d'augmentation au national des prix sur l'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les prix baissent, que la fiscalité laisse un petit peu l'immobilier tranquille? Quelles sont les solutions? C'est ce que dit le CESE. Il faut construire plus, alors que ça fait 7 ans qu'on nous dit qu'il faut construire moins. D'accord. Alors qu'en réalité, on sait très très bien construire inclusif, soucieux de l'environnement. Il nous faut construire plus si on peut aujourd'hui faire baisser les prix. Un mot sur les discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat sur effectivement ce projet de loi de finances. Alors, comme on ne sait pas ce qu'il adviendra de ce projet de loi de finances, j'ai sélectionné quelques propositions qui ont été faites sur ces derniers mois. Il y a eu la hausse des frais de notaire. À un moment, on a également évoqué la suppression du régime du LMNP, parmi d'autres, effectivement, propositions qui ont été faites en matière de fiscalité sur l'immobilier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à fin 2024, même si on ne sait pas exactement à quoi ressemblera la fiscalité d'une transaction immobilière ou d'un investissement immobilier dans les prochains mois ou prochaines années, il faut avoir en tête que la fiscalité va augmenter, c'est ce que vous dites à vos clients, c'est ce que vos clients ont en tête chez Guy Hockey l'immobilier? La politique doit changer de ce point de vue-là. On doit avoir aujourd'hui un plan Marshall sur le logement et la très bonne nouvelle, c'est que quand le logement va, en règle générale, les caisses de l'État se remplissent. À l'inverse, quand on fiscalise et qu'on contraint, les caisses de l'État aujourd'hui, elles se paupérisent. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et les premières mesures montrent exactement ce que pense le président sur ce sujet-là. Il y a environ 12 milliards d'investissements en France. Par an, vous connaissez bien ça à Smart Patrimoine, 12 milliards, il y en a 8 qui sont dans l'immobilier, il aimerait inverser la donne. D'accord. Il aimerait qu'il n'y en ait que 4 dans l'immobilier et 8 dans les entreprises. Le problème, c'est que l'immobilier rassure les Français, c'est l'investissement premier aujourd'hui. Donc il faut changer cette donne-là, il faut rester sur nos capex, d'accord, il faut rester sur nos sujets aujourd'hui, il faut continuer à aider les Français à investir, c'est pas l'État qui va investir dans le logement et dans la construction, les zinzins, les institutions
institutionnel, c'est en gros 22% historiquement. Donc on a besoin de monsieur et madame tout le monde pour venir investir, pour construire. Et il faut construire plus si on veut aujourd'hui que les taux, enfin que les prix baissent. Les prix ont encore évolué malgré aujourd'hui la contraction des taux. Bien sûr, et la difficulté à se loger. Donc il y a une volonté politique, il y a la réaction des professionnels de l'immobilier, puis il y a les investisseurs. Qu'est-ce qu'on leur dit à fin 2024 Là, pour l'instant, on leur dit que ça va augmenter. Donc on leur dit que les droits de mutation vont augmenter. On leur dit que les LMNP vont arrêter, que le Pinel va se terminer. Donc on leur dit qu'il faut aller mettre leur argent ailleurs. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Et donc c'est un drame parce que le CESE, c'est exactement ce qu'il dit. Ça a augmenté de 19,6 à 26,6 la part du logement dans le budget des Français. Et c'est l'effet contraire qu'on attend. Il faut impérativement aujourd'hui faire que les prix baissent. Les prix ne baisseront que si on construit plus. Et moi, vous voyez, je dirige un réseau qui fait essentiellement de l'ancien. Donc, je ne suis pas concerné par ce que je dis, donc pas parti pris. Il faut aider aujourd'hui les promoteurs à construire beaucoup plus. On a besoin de plus de construction pour accompagner la démographie de la France. Si on regarde les tendances globales, alors là, vous, effectivement, vous êtes plutôt dans l'ancien. Est-ce que vous constatez qu'il y a des zones géographiques, des typologies de biens, des tailles de biens qui reprennent plus que d'autres? On parle de reprise timide au niveau global. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, quels sont les constats qu'on peut faire sur ce marché immobilier? Plus de 2,5 en augmentation des prix sur le national, évidemment, avec une très très grande disparité. Par rapport à quoi, il y a un an? Oui, par rapport à un an. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, on a une très très grande disparité sur des villes moyennes sur lesquelles ça a explosé en termes de prix ces 3 dernières années. C'est un retour à l'équilibre. Donc on a des baisses assez fortes. D'accord. Mais en réalité, au national, on a une augmentation encore de 2,5. Et on le sait, c'est ce que dit le CESE, c'est par la pression aujourd'hui, comme on n'a pas construit, on n'a pas suffisamment de logements pour loger les Français. Et donc il y a forcément, quand il y a une pression de la demande sur l'offre, de facto, les prix augmentent. Aujourd'hui, les acquéreurs qui poussent la porte d'une agence Guy Hockey l'immobilier, ils cherchent quoi? Plutôt en centre-ville, plutôt sur les zones littorales? C'est assez uniforme, il y a des tendances très claires? Là, aujourd'hui, il y a une pression assez forte sur le PACA, sur la Bretagne, sur le bord de mer, en fait, tous les beaux endroits, Paris encore également. Et sinon, l'acheteur, on sait à peu près qui il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a entre 35 et 44 ans, qui est en couple majoritairement, souvent avec un enfant, et qui est locataire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ceux-là qui cherchent à acquérir un bien. Le retour, quelque part, des primo-accédants sur le marché. Enfin, si sentait qu'on peut appeler ça des primo-accédants. Mais oui, avec un pouvoir d'achat supérieur, oui. Merci beaucoup Stéphane Fritz de nous avoir accompagnés dans cette première partie de Smart Patrimoine, les clés de l'IMO. Je rappelle que vous êtes président de Guy Hockey l'immobilier. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.